Maintenant, abordons le sujet des K1, les 11-12 ans. Alors, ils sont rendus où? Ben, malheureusement, ils commencent à être mélangés. C'était super le fun avec les 9-10 ans, mais 11-12 ans, ça commence à être un peu moins clair, moins précis. Le 11-12 ans, là, il y a vraiment le désir d'être autonome, d'être indépendant. Mais en même temps, c'est pas facile parce qu'il est un peu perdu. Les émotions commencent à être un peu plus envahissantes, ce qui fait que c'est moins facile de faire le partage, de départager ce qui est correct, ce qui est moins correct. Il y a besoin de se sentir compétent, il y a besoin de se sentir bon. Mais bon ne veut pas nécessairement dire le premier. Il y a juste besoin de se sentir bon, d'une certaine façon en contrôle de ce qu'il peut faire et en contrôle de ce qu'il pourrait éventuellement faire. Okay? Donc, on commence à projeter là, un petit peu plus loin. Il y a besoin de comprendre pourquoi, comment on va arriver là, pourquoi, coach, tu me fais faire ça. Hein? Et si on est capable de lui expliquer, ça passe beaucoup mieux que de dire, ben, parce que c'est ça. Très important. Je me l'ai fait souvent dire. C'est comme ça, ben, c'est comme ça. Alors, donc, les 11-12 ans donc, sont beaucoup plus perspicaces. Ils veulent connaître. Ah oui, ils veulent savoir. Ils veulent savoir, définitivement. Avoir un modèle serait très intéressant pour eux. Non seulement un modèle technique, un modèle de compétiteur, mais un modèle de pensée aussi. Avoir quelqu'un à qui ils peuvent se référer pour dire « Ah oui, telle personne, c'est un bon compétiteur, c'est une bonne compétitrice, puis je me souviens, elle avait dit telle et telle chose. » Donc ça, c'est du vécu. Là. Comme, par exemple, toi, je suis convaincue qu'il y a pas mal de jeunes qui t'ont comme modèle aussi. Ah ben, ça serait très flatteur, mais moi aussi, à cet âge-là, j'avais des modèles de skieuses au niveau international. OK. Ça fait que ça s'en va dans le même sens. Il y a besoin du groupe, il y a besoin des autres. C'est plus facile quand il n'est pas le seul, quand il y a des amis, des copains autour de lui. Il aime et il faut lui donner des défis de toute nature sur toutes les composantes de la performance. Donc, des défis au niveau psychologique, en termes d'attitude, en termes de contrôle des émotions, des défis au niveau moteur, ça va de soi, des défis au niveau technique, des défis au niveau social aussi. Ça aussi, donc, la notion de défi et la notion d'effort sont les deux mots là, qui seraient les plus importants pour le 11-12 ans. On ne peut pas espérer qu'ils puissent travailler fort à 15-16 ans si la notion d'effort n'a pas été amenée comme étant quelque chose de super important. Okay. Dans le ski, avec effort, va la notion de courage. C'est risqué, c'est épeurant. Donc, pour que j'arrive à le faire en tant que 11-12 ans, ça va me prendre du courage. Mais le courage, c'est pas quelque chose qui arrive comme par magie, ça. Ça se cultive, ça se développe quand on en est conscient. OK. Et de quelle façon le jeune de 11-12 ans peut le développer, justement, ce courage-là? Parce que c'est une qualité essentielle à avoir pour toute la vie. Oui, en effet. On va commencer par des petites choses. Et au moment où on le place dans une situation qui est un petit peu plus risquée, quand on va faire le retour, on va lui poser la question. Okay? Est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu avais un petit peu peur? Bien, évidemment, je ne parlerai pas comme ça à 11-12 ans, mais avant. Donc, rendu à 11-12 ans, on peut lui demander, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu craignais de le faire? Et qu'est-ce que tu as fait, toi, pour arriver à y aller finalement? Peut-être qu'il n'utilisera jamais le mot courage. C'est pas grave. C'est ça qu'il a mis en place. C'est l'état d'esprit qui vient avec le mot, c'est qu'on pourrait dire une étiquette. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci.